Alhamdulillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yawmiddin. Aujourd'hui, nous allons continuer le commentaire de Surat Al-Humaza. Nous avons terminé le premier verset, Wailul likulli humazatin lumaza, et nous avions abordé le deuxième, Alladhi jama'a malan wa addada. Donc nous avons parlé, on a dit qu'il y a eu des lectures qui disent jama'a malan, donc un verbe dans le sens superlatif, et on a parlé de malan, pourquoi Allah Azza wa Jalla l'a mis indéterminé, on n'a pas dit jama'a al-mala, et donc ça aussi on l'a expliqué. Maintenant reste à comprendre wa addada. Addada, donc c'est un verbe ruba'i, addada, donc avec 4 lettres, et ce verbe dans ce verset-là peut avoir 3 significations. La première de ces significations, c'est ça peut faire référence à l'udda. L'udda, c'est lorsque wa'a'iddu lahum mastata'tum min quwwa, a'iddu, ça veut dire préparer des réserves, préparez-vous au voyage. Ici dans le verset là, c'est préparez-vous contre votre ennemi, préparez les armements et ainsi de suite, l'armement et tout. Donc ça peut venir de l'udda. L'udda, c'est faire des réserves. Elle a dit addada mala. La deuxième signification, c'est compter, et ça c'est la signification addada, donc il a fait compter les choses. Lorsqu'on dit l'addad, c'est celui qui compte. Ou addadahu peut être signifié aussi diversifié. Et on va expliquer ces 3 possibilités. Alors la première possibilité, c'est qu'il a fait des réserves. Alladhi jama'a malan wa addada. Ça veut dire celui qui a amassé l'argent, wa addada, ça veut dire il l'a mis sous forme de réserve pour quelque part le dépenser lorsqu'il en aura besoin dans sa vie. Et c'est pour ça qu'on a l'habitude de dire il amasse l'argent, le douair zman, c'est-à-dire pour les problèmes de la vie, pour les aléas de la vie. Donc on peut le comprendre dans ce sens-là. Ça veut dire il a amassé l'argent et il l'a réservé, ça veut dire au lieu de le distribuer, au lieu de l'investir pour ceux qui en ont besoin, il l'a réservé, il la met en réserve pour préparer le udda, c'est-à-dire des réserves au cas où il en aurait besoin dans sa vie. La deuxième signification, c'est le fait de compter. Ça veut dire c'est quelqu'un qui a amassé l'argent et qui ne cesse de le compter. Il a amassé des biens matériels d'une manière générale, on a expliqué déjà la signification de le mal, et il ne cesse de le compter. J'ai ceci, j'ai cela, est-ce que j'ai perdu de ça, est-ce que j'ai payé ça, est-ce que j'ai récupéré mes prêts, est-ce que j'ai remboursé. Donc il est dans cet état d'esprit, il est obnubilé par le compte de l'argent. Et addada aussi, ça peut être dans ce sens-là, peut être expliqué par le fait que même lorsqu'il donne l'argent, il commence à compter combien j'ai donné. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha radiyallahu anha, la tuhsi fayuhsi Allahu alayki wa la tuki fayuka alayki, la tuhsi fayuhsi Allahu alayki wa la tuki fayuka alayki. Ça veut dire ne compte pas l'argent lorsque tu donnes le monde, ne fais pas les comptes, je vais donner que ça, donne avec générosité. Parce que si tu donnes avec générosité, Allah Azza wa Jalla te donne avec générosité. Si tu donnes en comptant, ça veut dire en restreignant le minimum, ne donnant que le minimum, donc là, Allah Azza wa Jalla aussi, il va agir vis-à-vis de toi sans générosité. Donc il va te donner peut-être seulement ce dont tu as besoin et il ne va pas te donner des largesses. Wala tuki, la tuki, ça veut dire ne ferme pas. Ça vient de l'wika, lorsqu'on ferme un récipient, on appelle l'wika. La tuki fayuka alayki, ça veut dire ne bloque pas l'argent, ne réserve pas l'argent et le bloquer sans le donner. Sinon, Allah Azza wa Jalla bloquera l'argent, ou bien bloquera les biens matériels et il ne te les donnera pas. Donc ça, c'est une deuxième signification. La troisième signification, addadahu, ça veut dire diversifier, dans le sens où il a amassé de l'argent et il a diversifié le genre de cet argent. C'est-à-dire, il a un peu de commerce, il a de l'immobilier, il a des voitures, il a des terres agricoles, donc il a diversifié le type d'argent, le type de biens matériels, le type de richesses. Donc, addadahu ja'alahu mu'addadan.
Mu'addad, ça veut dire, par exemple, lorsqu'on dit, alors, أنتم عدة أشخاص, ou bien أنتم لكم عدة وظائف. Vous avez plusieurs fonctions. Donc là, vous avez des fonctions diversifiées et divers. Donc là, il a diversifié le genre de ces richesses. Donc toujours, donc on voit bien que ce mot-là est polysémique, et c'est pour cela qu'on dit toujours la traduction ne va se contenter que de donner une seule signification, mais elle va omettre de donner les autres. Donc Allah Azza wa Jal, dans ces deux versets, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. Allah Azza wa Jal annonce donc le malheur pour celui qui calomnie, diffame les croyants. Et qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? C'est l'argent. Celui qui a amassé, c'est l'argent qu'il a amassé et qu'il n'a cessé de compter ou de diversifier ou de thésauriser. C'est ça qui l'a poussé à rabaisser les autres, et c'est ça qui l'a poussé à être orgueilleux et à diffamer les autres. Donc malheur à ce genre de personnes qui ont ce profil. Maintenant, le troisième verset, Allah Azza wa Jalla dit Yahsabu ou Yahsibu, les deux lectures sont correctes, Yahsabu sont valides, Yahsibu annama lahu akhlada. Il s'imagine que sa fortune lui assurera l'éternité. Il s'imagine que sa fortune lui assurera l'éternité. Alors, ce verset-là confirme, encore une fois, on l'a dit la dernière fois, que le problème ne réside pas dans le fait d'avoir de l'argent, mais c'est de comment l'utiliser et quel est le rapport qu'on a avec cet argent. Parce que ici, Allah Azza wa Jal dit, il croit que son argent va lui donner l'éternité. Donc le rapport que cette personne avec l'argent, c'est un rapport qui l'écarte du fait de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal. Il pense que ce qui le protégera du mal, ce qui le protégera de la mort, et on expliquera la signification de ce qui le protégera de la mort, c'est l'argent. Donc le rapport qu'il a avec l'argent, ce n'est pas un rapport de quelqu'un qui possède un moyen et un outil de vie, mais c'est quelqu'un qui travaille et qui est au service de cet argent en pensant que cet argent c'est son Seigneur. Il est au service de cet argent, il adore quelque part cet argent. Et d'ailleurs, comme on a dit, il y avait plusieurs compagnons qui étaient riches et qui avaient de l'argent et qui amassaient de l'argent et qui diversifiaient le genre d'argent qu'ils pouvaient posséder. Et ce n'est pas pour autant que Allah Azza wa Jal a remis en cause leur richesse. Parmi les compagnons du prophète, ne serait-ce que les 10 compagnons auxquels le paradis fut promis, il y en a 5, la moitié, qui étaient des gens qui étaient fortunés, comme le cas de Abdurrahman ibn Auf, comme le cas de Uthman ibn Affan, comme le cas de Zubayr ibn al-Awwam, comme le cas de Talha ibn Ubaydillah. Donc c'était des gens qui étaient fortunés. Alors ce verset est une manière, quelque part, de se moquer de celui qui a amassé l'argent. Allah Azza wa Jalla est en train de lui dire, il pense que cet argent-là qu'il a thésaurisé lui a donné l'éternité. Et regardez, Allah Azza wa Jalla n'a pas dit yahsabu anna malahu yukhlidu. Il n'a pas utilisé ici le présent, le verbe yukhlidu, lui va lui donner ou bien lui donne l'éternité. Mais il a dit alladhi yahsabu anna malahu akhlada. Il pense ou il s'imagine que sa richesse l'a éternisé. La traduction que je vous ai donnée, lui assurera l'éternité dans le futur, ça c'est une mauvaise traduction. Et si on veut traduire mot par mot, il s'imagine que sa fortune lui a donné l'éternité, au passé, lui a donné l'éternité. Donc là c'est une moquerie, lorsqu'Allah utilise le passé, il n'utilise pas le présent, c'est une moquerie. Et la manière dont il réagit, c'est celle de quelqu'un qui ne mourra jamais. C'est celle de quelqu'un qui ne pense jamais qu'il va être mort, qu'il va mourir, qu'il va être ressuscité et qu'il va être jugé sur ce qu'il a fait sur cette terre. Il pense que ça y est, je vais vivre l'éternité sur cette terre-là, et donc je ne risque absolument rien. Il lui a donné déjà l'éternité. Donc forcément, il va agir avec arrogance, et il va agir avec orgueil et avec mépris envers les autres. Alors maintenant, nous on sait que l'être humain, n'importe quel être humain, il sait que la mort va le toucher.
Personne n'est né dans le monde parmi les humains n'a dit je vais vivre éternellement. Personne. Mais comment dans ce cas on peut comprendre ce verset? Comment cet individu-là, ou ce genre d'individu, peut-il penser qu'il s'est éternisé sur terre? Alors ceci peut se faire de différentes manières. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre ce à quoi Allah Azza wa Jal fait allusion. Alors on peut penser, et ça c'est naturel chez n'importe quel, la majorité des êtres humains, c'est que la richesse rime avec la longue vie, avec une longévité assez large, assez poussée. C'est qu'on pense parce que j'ai l'argent, donc je vais manger bien, je vais choisir la meilleure des nourritures, je vais vivre dans les meilleures des maisons protégées, lorsqu'il fait froid, je suis protégé avec le chauffage, lorsqu'il est dans la chaleur, j'ai la climatisation. Donc je vais bénéficier d'un confort par mon argent et par ma fortune, je vais bénéficier d'un vrai confort de vie au niveau de mes vêtements, au niveau de ma résidence, au niveau de mon alimentation, au niveau de mon déplacement. Je vais me déplacer avec les voitures les plus sécurisées, qui coûtent très cher, on peut aller à grande vitesse, mais il y a les airbags et tout. Donc plus j'ai l'argent, plus je vais avoir des moyens de vie qui vont me protéger de la mort, qui vont me protéger des aléas de la vie. Donc c'est comme s'il dit, mon argent me protégera et me donnera une longue vie. Et même si je tombe malade, mon argent, j'achète n'importe quel médecin, j'achète n'importe quel médicament, le dernier des médicaments qui est sorti, l'argent m'achètera le médicament, il m'achètera la guérison si je tombe malade. Donc dans l'esprit de celui qui pense ainsi, c'est comme si je vis éternellement. Plus j'ai d'argent, plus j'ai de moyens pour vivre le luxe et le confort qui me permettra de vivre longtemps, voire l'éternité. Bien entendu, on n'arrivera pas à l'éternité, mais c'est comme s'il pensait ainsi. Et nous savons très bien que ceci est une vraie illusion. Aujourd'hui, on parle des maladies des pays riches ou des maladies des riches, parce que tellement on consomme qu'on tombe dans des maladies qu'on ne connaissait pas autrefois. Les maladies cardiovasculaires, le diabète et ainsi de suite, c'était des maladies qu'on trouvait rarement chez les pauvres. C'est pour ça qu'on les appelle les maladies des pays riches. L'argent, parfois, on achète des aliments qui peuvent être néfastes pour notre santé. Et on le sait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on le sait, l'argent ne procure pas forcément une longue vie. Même si on parle de la longévité qui est assez élevée dans les pays développés plutôt que les pays pauvres, ça c'est pourquoi? C'est parce qu'on a accès plus facilement à l'hôpital et ainsi de suite. Mais ça ne veut pas dire qu'on vieillit bien. Ça ne veut pas dire qu'on vieillit bien. Donc l'argent ou la fortune ne rime pas du tout avec une vie longue sur cette terre. Donc là, c'est la première manière avec laquelle peut penser un être humain en pensant que la richesse rime avec une vie longue ou vie éternelle. La deuxième manière de penser à cela, c'est que l'engagement effréné à amasser l'argent, à le thésauriser, fait que la personne oublie ses devoirs religieux, oublie qu'il y a la mort. Donc il est tellement préoccupé par l'amassement de l'argent, par le calcul, par le ta'did. Donc tout ça, il est obnubilé par ça, au point qu'on a l'impression que celui-là ne va pas mourir. Et c'est vrai, on voit certaines personnes qui ont 70 ans, 80 ans, 90 ans, et ils sont encore en train de courir derrière l'argent. Alors qu'on sait pertinemment, et ils savent pertinemment, que cet argent ne va pas leur accorder plus de vie. Ça y est, la mort, tu vas avoir 100 ans. C'est pas parce que tu es riche que tu vas vivre 120 ans, 130 ans. Mais l'impression qu'il donne, même s'il est très âgé, même s'il est malade, même s'il est courbé, même s'il a les cheveux blancs, il court derrière l'argent, on a l'impression qu'il est éternel. Que ça y est, cet argent-là lui a donné l'éternité et il continue. Et on voit beaucoup de personnes qui sont ainsi. Même lorsqu'il arrive à sa retraite, au lieu d'aller se reposer ou mener une vraie vie, une belle vie, non, tu le trouves toujours en train de courir d'une manière effrénée derrière l'argent, comme qu'il va vivre longtemps ou il va vivre l'éternité. Et c'est pour ça que le Hassan al-Basri, rahimahullah, dit Ma ra'aytu yaqinan la shakka fihi ashbahu bi shakkin la yaqina fihi min al-maut. Ma ra'aytu yaqinan la shakka fihi ashbahu bi shakkin la yaqina fihi min al-maut. Je n'ai jamais vu une certitude sans doute, une certitude sans doute semblable à un doute sans certitude autant que la mort. Je n'ai jamais vu
une certitude sans doute. Ça aussi, c'est la mort. La mort, c'est une certitude, il n'y a pas de doute là-dessus. Semblable à un doute sans certitude. Chez les personnes comme ça, il doute qu'il va mourir. Il n'est pas sûr. Il n'est pas certain qu'il va mourir. D'accord? Donc, je n'ai jamais vu une certitude sans doute, semblable à un doute sans certitude, autant que la mort. La mort est dans les deux volets. Et selon les personnes, donc bien entendu, elle sera vue d'une manière ou d'une autre. C'est chez personnes-là, l'espoir de vivre longtemps, il est tellement fort, chez nous, l'espoir est tellement fort que même s'il voit ses pères ou ses proches mourir, à chaque fois il dit la raison de leur mort, moi j'en suis très loin. Par exemple, il a un proche ou un de ses pères qui est mort par une maladie. Lui, il va dire, oui, j'ai de l'empathie pour lui, le pauvre et tout ça, j'ai de la pitié pour lui, mais après il va dire, oui, mais moi je ne tomberai jamais dans cette maladie. Parce que je vais être précautionneux par rapport à cette personne-là. Lui, il fumait, il buvait, moi je ne fume pas, je ne bois pas, donc je ne risque pas cette maladie. Lui, il mangeait trop gras, il mangeait trop sucré, moi je fais très attention, donc je ne tomberai pas dans cette maladie. Lorsqu'il voit quelqu'un mourir suite à un accident de la route, il va dire, oui, mais lui, il se précipitait, il roulait très vite. Moi, je suis précautionneux, je suis très attentif lorsque je conduis, je respecte les limitations de vitesse et tout cela. Donc moi, je ne risque pas. À chaque fois qu'on voit quelqu'un mourir d'une certaine cause, on se dit, moi, j'en suis vraiment très, très loin. D'accord? Et lorsqu'on voit quelqu'un mourir très jeune, à 20 ans, 30 ans, on se dit, mais moi, ce n'est pas le cas. Moi, je vais vivre un peu plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'on a cet espoir de vivre longtemps qui est très fort chez nous. Et c'est cet espoir qui écarte le fait de penser à une raison qui va nous ramener une mort subite ou une mort rapide. Donc c'est le cas de ce genre de personnes. La troisième manière avec laquelle on peut penser qu'on va vivre éternellement sur Terre, c'est que certaines personnes pensent que la fortune va leur assurer une éternité sur Terre, dans le sens qu'ils vont laisser derrière eux des biens matériels tellement immenses, tellement nombreux, que les gens vont continuer de les mentionner même après leur mort. J'ai laissé ce bâtiment, j'ai laissé cet immeuble, j'ai laissé cette terre, j'ai laissé... Et donc lui, il va dire, même s'il sait qu'il va mourir, mais les gens parleront toujours de ma richesse, parleront toujours de ma terre, parleront toujours de mon immeuble, parleront toujours... Donc quelque part, ça va lui assurer une éternité, pas au niveau de sa vie, mais une éternité dans le fait de le mentionner. On pense en lui, qu'on va le mentionner en bien, mais ce n'est pas forcément ça, parce que c'est des gens orgueilleux, comme on a dit. Ils pensent que parce qu'il est riche, les gens vont parler que du bien de lui. Ah, il est riche, regarde comme il est riche. Donc ils pensent que ça va éterniser ma personne, parce que les gens vont la citer en bien, avec les biens matériels que je vais laisser derrière moi. La quatrième manière avec laquelle on pense qu'on va s'éterniser sur cette terre, c'est que tout simplement, on se dit, avec cette fortune que j'ai amassée, j'ai assuré une richesse même pour ma descendance. Donc même si moi je meurs, ma descendance va être fortunée et riche. Et donc quelque part, c'est comme si, parce que notre descendance c'est quoi? C'est le réceptacle de nos gènes. Notre descendance, c'est le réceptacle de nos gènes. On transmet nos gènes à nos futures générations. Même d'ici 20 générations, il y aura mes gènes chez mes petits enfants. Donc je vais me dire, je vais amasser le maximum d'argent pour que les générations futures, mes générations futures, ma descendance soit riche, et c'est comme si moi je suis éternel. Je vais vivre éternellement riche, en étant vivant je le suis, et à travers mes enfants, je suis quelque part riche, et à travers ma descendance je suis riche. Donc ça aussi c'est une manière de penser qu'on est éternel sur terre. Ou bien la cinquième manière, c'est que certains lorsqu'ils ont une idéologie qu'ils veulent commercialiser et diffuser, ou bien ils ont un pouvoir qu'ils veulent maintenir, donc ils s'y attachent en pensant que même après ma mort, je vais permettre à ma descendance ou à mes suiveurs de perpétrer mon idéologie ou de perpétrer mon pouvoir. Il y a certains pays maintenant qui se targuent d'être des pays tellement riches, tellement forts, qui se disent, moi, d'ici 2-3 siècles, je serai toujours le gendarme du monde, le pays le plus fort du monde, et voilà. Et quelque part, leurs dirigeants, ils ont cette vision-là. Je m'éternise, quelque part, j'éternise
ma nationalité, ou bien mon appartenance à ce pays-là, ou bien mon pouvoir, à travers ceux qui vont venir après moi, qui seront de mon parti politique, ou qui seront tout simplement de ma famille, et ainsi de suite. Et donc là, quelque part, je vais éterniser, d'accord, mon existence à travers eux. Donc voici les différentes manières avec lesquelles on peut penser que la fortune, que le pouvoir, que la richesse font éterniser les personnes. Alors que le musulman, bien entendu, il vit une certaine éternité relative, mais en accomplissant les biens. Et c'est là où on revient au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le fils d'Adam décède, meurt, ses œuvres seront arrêtées sauf de 3 choses. Ou la récompense de ses œuvres sera arrêtée sauf de trois choses. Sadaqa jariya, une aumône qui continue de fructifier, dont les gens continuent de profiter. Donc là, il vit une éternité, même s'il est dans sa tombe, et il reçoit la récompense. Donc c'est comme s'il est vivant encore. Ilmun yuntafa'u bih, il a laissé un savoir qui fait profiter, enfin qui profite aux gens. Donc là aussi, il est quelque part vivant, même s'il est mort. Aw waladun salihun yad'u lahu, lorsqu'il laisse des enfants pieux qui invoquent Allah Azza wa Jal pour lui. Donc quelque part, même s'il est mort, il est en train il vit une autre vie et il reçoit les récompenses comme s'il était encore vivant. Donc voici la vision du croyant qui voit que l'éternité de sa présence se fait à travers les bonnes œuvres, et la vision de l'homme obnubilé par la richesse qui pense que c'est la richesse matérielle qui va lui assurer une éternité sur terre. يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. Alors ici c'est une menace. كلا لينبذن في الحطمة, dont on l'a traduit par gare à lui, c'est dans la hutama qui sera précipité. Gare à lui. Kalla. Donc là, Allah Azza wa Jal, quelque part, menace ces gens-là. Ce que vous pensez là, c'est faux. Ce que vous pensez là ne se réalise pas. Ce que vous pensez là n'est pas du tout réel. Ce qui est réel, c'est que vous serez jeté dans le hutama, qui est l'enfer. Vous serez jeté dans le hutama. C'est ça qui est réel. Et d'ailleurs, le mot kalla dans le Coran, les savants, on l'appelle حرف جزع وردع حرف جزع أو زجر وردع أو حرف إنكار الزجر الردع الإنكار, ça veut dire exactement la même chose. C'est un mot qui signifie la négation de ce qui a été cité auparavant. Donc ceux qui pensent qu'ils vont s'éterniser par leur richesse, on leur dit non. Donc kalla, c'est une négation. Et ce nom-là, c'est comme si vous tapez sur une table. C'est une négation avec force, pour réveiller la personne qui pense ces choses-là. Kalla, donc ne pense pas comme ça, c'est faux. Et en même temps, Allah Azza wa Jal donc remet en cause ce que dit cette personne, et en même temps, il le met en garde. Attention, c'est pas vrai ce que tu dis. Kalla la yunbadhanna. La yunbadhanna, c'est un vocable qui vient du verbe nabadha. Et nabadha, ça veut dire jeter quelque chose qui n'a pas d'importance. Lorsque je dis nabadha nawata al-fakiha, il a jeté le noyau du fruit. Donc on le jette, on lui donne pas d'importance. Nabadahu, donc il a jeté sans lui donner aucune. Jeter quelque chose qui n'a pas d'importance. D'ailleurs, Allah Azza wa Jalla l'utilise dans le Coran, dans différents endroits. Il l'utilise par exemple lorsqu'il parle de Pharaon et de ses soldats, lorsqu'ils furent jetés dans le flot, dans la mer. Allah Azza wa Jalla dit فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ. Nous les saisîmes donc, ainsi que ses soldats, et les jetâmes dans le flot. Ça veut dire on les a jetés comme si c'était du déchet, comme s'ils étaient des gens qui n'ont pas de valeur. On les a jetés comme ça dans le flot. Et ce verbe aussi s'utilise, nabadha, s'utilise lorsque quelqu'un rend un pacte. Il a fait un pacte avec quelqu'un, et lorsqu'il rend ce pacte-là, on dit nabadha al-ahda. Nabadha al-ahda, ça veut dire il a jeté le pacte, son engagement, il l'a rejeté. Il lui a pas donné d'importance, comme s'il n'a pas fait, comme si le pacte n'a pas d'importance pour lui. Et c'est dans ce sens-là, Allah Azza wa Jalla parle de Banu Israël, ou d'une partie de Banu Israël, lorsqu'il dit awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum. À chaque fois, ou la faudrait-il chaque fois qu'il conclut un pacte, qu'une partie d'entre eux le dénonce.
Ce verbe-là, Allah Azza wa Jalla l'a utilisé, ce vocable, ce verbe-là, nabada, Allah Azza wa Jalla l'a utilisé dans ce verset-là, avec lam au départ et avec nun à la fin. Kalla la yunbadanna. Le lam là, c'est une lettre qui signifie la certitude. Donc certainement, il sera jeté dans l'hutama. La même chose que nun. هذو حرف توكيد lam ou nun à la fin du mot, dans ce cas-là, c'est حروف توكيد. C'est pour confirmer que ça va se faire, il n'y a pas de doute là-dessus. كلا لا ينبذن في الحطمة. Que veut dire الحطمة? هذا c'est un vocable qui n'était pas très connu chez les Arabes, mais sa racine est connue chez les Arabes. الحطمة vient du verbe حطم. Et حطم ça veut dire casser, ça veut dire briser. حطم. D'accord? Al-Hutam, c'est ce qui est brisé, c'est ce qui est cassé. D'accord? Lorsqu'on casse par exemple du bois en plusieurs morceaux, ce qui reste, on va l'appeler le Hutam. Mais le mot Hutama en tant que tel n'était pas connu avec cette forme-là chez les Arabes. Le Hutama aussi s'utilise, donc briser les autres. Ça s'utilise lorsque quelqu'un brise les autres, on l'appelle Hutama. Lui-même, on l'appelle Hutama, quelqu'un qui a l'habitude de briser les autres. Un despote, par exemple, qui brise ses gouvernés. Et d'ailleurs, il y a un hadith qui a été rapporté par Muslim sur A'id ibn Amr, radiyallahu anhu. A'id ibn Amr, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a participé à Bay'at al-Ridwan, Bay'at al-Shajara, l'allégeance de al-Ridwan. Et on sait très bien que les meilleurs compagnons, c'est qui? C'est les 10 auxquels le paradis fut promis. Ensuite, ceux qui ont participé à la bataille de Badr. Ensuite, ceux qui ont participé à Bay'at al-Ridwan. Puisqu'Allah Azza wa Jalla a montré qu'il les a agréés. Laqad radiyallahu anil ladhina yubay'unaka tahta shajara. Dieu agrée ceux qui t'ont fait l'allégeance en dessous de l'arbre. Donc, A'id ibn Amr fait partie de ses compagnons. Un jour, il est venu chez le gouverneur de Al-Koufa. Et ce gouverneur était le gouverneur de Yazid ibn Muawiyah. Et ce gouverneur s'appelle Ubaydullah ibn Ziyad. Et ce gouverneur-là était injuste. Il brisait les gens, il frappait les gens, bref, c'était un vrai dictateur, un vrai despote. Et donc, A'id ibn Amr, radiyallahu anhu, il est rentré chez lui et il lui a dit « Ay bunay, inni sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna sharra al-ri'a'i al-hutama. Inna sharra al-ri'a'i al-hutama. Fa iyyaka an takuna minhum. » Il lui a dit « Ya bunay, fiston », parce qu'il était âgé. Et regardez comment normalement on s'adresse à un gouverneur, combien même il est despote. On ne s'adresse pas avec lui avec arrogance et tout ça. Ça reste quand même un gouverneur qui a un poids, qui a un pouvoir. Donc il faut essayer de le conseiller. On vient pas, on le conseille d'abord. Donc il est venu, il a dit Ay bunay, ya bunay, fiston. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Sharrur ri'a'i, les pires ri'a, ce sont les bergers. Les pires des bergers sont le hutama. Ça veut dire ceux qui brisent leur gouverné. Donc ne sois pas comme eux. Donc là c'est un bon conseil. Ne sois pas comme. Il ne va pas dit tu es un despote, tu es une hutama. Non, il ne va pas dit ça. Il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça. Donc ne sois pas, fais de sorte que tu ne sois pas parmi eux, puisque tu es ra'i, tu es un berger, puisque tu es un gouverneur. Et Ubaydullah ibn Ziyad, tellement il était arrogant, il lui a répondu avec mépris. Il lui a dit Ijlis, fa innaka min nukhalati ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit assis-toi, parce que toi, tu n'es que le nukhala. Nukhala, c'est le son du blé. Vous voyez, lorsqu'on prend la farine d'un côté et le son, avec le son, on le jette. Et il n'a pas de valeur. En arabe, lorsque tu dis toi, nukhala, ou bien on dit le huthala, ça veut dire tu es du déchet. C'est comme si on dit tu es du déchet. Donc lui, il lui a dit assis-toi, toi, tu n'es que le déchet des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez l'arrogance, alors qu'il est en train de parler à un compagnon qui a participé à Bay'at al-Ridwan. Tu n'es que le... Et Sayyidina A'id lui a répondu Innama an-nukhalatu fi ghayrihim wa fi atba'ihim.
إنما النخالة في غيرهم وفي أتباعهم. Ça veut dire, il lui a dit, nukhala, le déchet, n'existe que chez les non-compagnons, fi غيرهم, autres que les compagnons. وفي أتباعهم, et ceux qui leur ont fait suite. Alors que tous les compagnons, normalement, c'est des bonnes personnes. Tous les compagnons. Dans cette époque-là, c'est les non-compagnons. C'est là où tu pouvais trouver les déchets. Ou bien la génération d'après, c'est là où tu peux trouver les déchets. Mais parmi les compagnons du prophète, tu ne trouveras pas de déchets. Donc regardez, il est resté respectueux quand même en répondant. Il s'est défendu, d'accord, mais sans l'insulter, sans être insolent. Donc il s'est défendu à juste titre pour défendre aussi les compagnons et se défendre par l'occasion. Donc, mais ce qui nous intéresse ici, c'est lorsqu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna sharra ar-ri'a'i al-hutama. Donc le hutama ici, c'est celui qui brise les autres. Donc Allah Azza wa Jal a qualifié Jahannam, a qualifié l'enfer de l'hutama. Ça veut dire celle qui brise. Ceux qui seront dedans, ils seront brisés. Leurs os seront brisés, leur peau, leur tête, tout sera brisé. Parce que tellement le châtiment est dur qu'ils seront complètement brisés. Et ça fait référence, ça concorde avec le péché que ces gens-là ont commis. Parce qu'on n'oubliez pas, ce sont des gens qui rabaissent les autres, qui cassent les autres. Donc Allah Azza wa Jalla leur dit, je vous prépare al-hutama, qui va vous casser aussi. Al-iqabu min jinsi al-amal. La punition est du même genre ou de la même espèce que le péché. Vous, votre péché, si vous brisez les autres, vous les cassez, vous les rabaissez, eh bien je vous prépare l'enfer, al-hutama, qui va vous briser aussi. Al-iqabu min jinsi ou al-adhabu min jinsi al-amal. Sallallahu Azza wa Jalla salama. Alors le hutama, c'est quoi le hutama? Pour certains savants, c'est un des degrés de l'enfer. Pour d'autres, c'est un des noms de l'enfer. Pour d'autres, c'est une des portes de l'enfer. Dans l'enfer, il y a combien de portes? Laha sab'atu abwab. Il a 7 portes. Likulli babin minhum qistun ma'lum. Pour chaque porte, il y a un nombre bien déterminé de personnes qui vont entrer par cette porte-là. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal a donné plusieurs noms à An-Nar, à l'enfer. Ils sont au nombre de 7. Donc il l'a appelé Al-Jahim, il l'a appelé Jahannam, il l'a appelé Lava, Kalla innaha Lava, Nazza'atan lishawa, il l'a appelé As-Sa'ir, il l'a appelé Saqar, il l'a appelé Al-Hawiyah et il l'a appelé Al-Hutama. Voici donc 7 noms qui ont été donnés à Nar. Donc c'est là où les savants ont divergé. Puisque ce chiffre 7 correspond au nombre de portes de l'enfer, certains ont dit c'est 7 portes. Les 7 portes, c'est leur nom. Jahannam, Sa'ir, Saqar, Lava, Al-Hutama, Al-Hawiyah. Ce sont les noms des portes. Certains ont dit non, ce sont des degrés. Et plus on descend en bas, plus le châtiment est dur. Et le plus bas degré est réservé à qui? Aux hypocrites. Innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar. Le plus bas, c'est ce qu'on appelle l'Hawiyah. L'Hawiyah, donc, c'est la plus profonde. Donc certains ont dit que c'est comme ça. Et certains ont dit que ces termes-là ne sont que des qualificatifs de nar. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on arrivera à une sourate où un de ces noms-là est cité, on expliquera sa signification littéraire. Et d'ailleurs, on rapporte sur Ibn Abbas radiyallahu anhu que ces 7 noms sont les portes de l'enfer. Ibn Abbas, c'était son avis. La sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum. Et la 7 portes, et chaque porte, on a sa part déterminée. Kalla la yunbadhanna fil hutama wa ma adraka ma al hutama. Et qui te donnera une idée sur le hutama? Wa ma adraka ma al hutama. Had ma adraka, c'est une question. Qui te donnera une idée? C'est une question. C'est une interrogation. Et ça, les Arabes ils disent c'est hada su'alu ta'zim. Hada su'alu ta'zim ou bien su'alu tadkhim ou bien su'alu tafkhim. Donc c'est une interrogation d'amplification pour amplifier la chose. C'est un questionnement ou une interrogation d'amplification. Allah Azza wa Jal, wa ma adraka, il l'a utilisé 12 fois dans le Coran. Soit pour parler du jour de la fin de la vie sur terre, soit pour parler du jour du jugement, soit pour parler
de l'enfer. D'accord? Soit pour parler de certaines créations de Allah Azza wa Jal, soit comme par exemple السماء والطارق وما أدراك ما طارق. Donc là il parle d'une création. Lorsqu'il parle وما أدراك ما سجين. Donc en tout cas il y a 12 fois où Allah Azza wa Jal parle de ça. Par exemple lorsqu'il parle lorsqu'Allah Azza wa Jal l'utilise pour parler de la fin des temps, وما أدراك ما الحاقة, وما أدراك ما الحاقة, qui te dira ce qu'est l'inévitable. Allah Azza wa Jal dit وما أدراك ما القارعة. Donc elle aussi c'est la fin, le dernier jour. Lorsqu'il parle de l'au-delà, le jour du jugement, c'est lorsqu'il dit وما أدراك ما يوم الفصل, et qui te dira ce qu'est le jour de la décision. Ou bien il dit وما أدراك ما يوم الدين, et qui te dira ce qu'est le jour de jugement. Lorsqu'Allah Azza wa Jal parle maintenant de l'enfer, وما أدراك ما سقر, donc là c'est saqar, qui te dira ce qu'est saqar. وما أدراك ما هي نار حامية, et qui te dira ce que c'est un feu ardent. Ou bien وما أدراك ما الحطمة, comme le verset qu'on vient de voir. Allah Azza wa Jal le parle pour parler, donc, comme on a dit, de tariq, donc d'un astre nocturne. Et s'il a parlé de cet astre-là, c'est que c'est un astre qui a une caractéristique qui le différencie des autres astres. Si Allah Azza wa Jal en a parlé comme ça, en posant cette interrogation d'amplification, c'est que cet astre a une caractéristique bien particulière. Et on verra, si on arrivera, Inch'Allah, à cette sourate, ce que certains savants contemporains disent pour expliquer ce qu'est Najm Thaqib au vu des découvertes astronomiques actuelles. Lorsqu'Allah Azza wa Jal parle aussi du livre cacheté, le livre où seront consignées les œuvres des gens de l'enfer, ou le livre dans lequel seront consignées les bonnes œuvres des gens du paradis. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ, ou bien وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ. Pour les deux, il dit كِتَابٌ مَرْقُومٌ, c'est-à-dire un livre cacheté, et qui rassemble, et cacheté, où il y a tout ce que les uns et les autres ont fait comme œuvre. Ou bien Allah Azza wa Jalla l'utilise lorsqu'il parle de la voie difficile que doivent emprunter les musulmans pour bénéficier du paradis. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ, donc le fait d'affranchir un esclave, أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة, ainsi de suite. Donc voici les 12 fois où Allah Azza wa Jalla a utilisé cette forme-là. وَمَا أَدْرَاكَ, donc c'est toujours pour quelque chose d'extraordinaire et pour montrer l'importance de cette chose. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ. La traduction que vous trouvez, c'est le feu de Dieu jamais éteint. Donc Allah Azza wa Jalla est en train d'expliquer ce qu'est le hutama. Comme on l'a dit, c'était un terme qui n'était pas connu des Arabes. Donc voilà, Allah Azza wa Jalla est en train de leur expliquer. Le hutama, c'est le qualificatif, ou bien la porte, une des portes de l'enfer, ou bien un des degrés de l'enfer, et je vais vous expliquer ce que c'est. Donc Narullahi al-Muqada, le feu de Dieu. Le fait d'attribuer le feu à Dieu, c'est pour montrer que c'est un feu qui n'est pas connu chez les êtres humains. Ça n'a rien à voir avec le feu d'ici-bas. S'il a dit un feu ardent, an-narul muqada, on peut penser que c'est comme le feu d'ici, même lorsque le feu est très fort, un chalumeau ou je ne sais pas quoi. Mais là, lorsque la dit narullahi, d'accord, narullahi, le feu de Dieu, ça veut dire que c'est un feu qui est à part, il n'y a pas lieu de le comparer avec le feu d'ici-bas. Narullahi al-muqada. Ici, la traduction jamais éteint. Mais le muqada peut avoir deux significations. Al-muqada, ça veut dire qu'il est toujours allumé et qui ne s'éteindra jamais. Parce que le feu d'ici-bas, il s'éteint un jour ou l'autre. Les volcans, un jour ou l'autre, il va s'éteindre. Le feu qu'on allume, il s'éteint. Les feux qui prennent dans les forêts, ils finissent par s'éteindre, et ainsi de suite. Mais là, c'est un feu qui ne s'éteindra jamais. Al-narullahi al-muqada, toujours allumé. L'autre explication qu'on peut donner à al-muqada, c'est un feu qui est déjà allumé. Narullahi al-muqada, c'est un feu qui est déjà préparé, il est déjà allumé, il les attend. C'est-à-dire, à l'heure qu'il est, ce feu est déjà en place, il est déjà créé. Et ça rejoint une question de l'aqida, où les savants disent, est-ce que le Jannah ou le Nar, le Jannah et l'enfer sont déjà créés ou ils vont être créés plus tard?
Bien entendu, la majorité de Al-Sunnah al-Jama'a disent qu'ils sont déjà créés, au vu de certains textes coraniques ou bien prophétiques qui vont dans ce sens, dont l'apparence va dans ce sens. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Parez-vous donc contre le feu qu'alimenteront les hommes et les pierres, lequel est préparé aux infidèles. Hein? Donc ça c'est dans le passé, il a déjà été préparé. Ou lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit سارعوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Concourez ou précipitez-vous vers un pardon de la part de votre Seigneur et un jardin, c'est-à-dire le paradis, large comme les cieux et la terre, déjà préparé pour les pieux. C'est comme ça qu'on peut comprendre U'iddat. Mais ceux qui ne sont pas d'accord avec cette idée-là, ils disent U'iddat, ça veut dire, même si on utilise le passé, parfois en arabe, ça veut dire, ça parle du futur. Donc ils disent non, le paradis n'est pas encore créé et l'enfer n'est pas créé. Les autres rétorquent en disant le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu le paradis et il a vu l'enfer pendant l'ascension. Et il a même décrit ce que subissent les gens dans l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même une fois en faisant la prière, il a tendu la main comme s'il saisissait quelque chose et lorsqu'on lui a posé la question, il a dit le paradis s'est présenté devant moi et j'ai tendu ma main pour saisir des grains de raisin. Le hadith est authentique. Donc ça veut dire qu'il est déjà créé. Pour certains, ils disent non, c'est comme si Allah Azza wa Jal, pour ceux qui ne sont pas d'accord avec cette opinion, ils disent c'est comme si Allah Azza wa Jal a fait voyager le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le temps. Dans l'ascension, c'est comme s'il a voyagé dans le temps, parce que la notion du temps chez nous, il est très, très limitée. Hein. Il a fait voyager dans le temps pour voir ce feu-là qui va être préparé. Voilà, c'est comme s'il est déjà prêt. C'est comme si lui, il était à X, et le feu-là, parce qu'il a vu les gens déjà en train d'être châtiés. Or, le jugement n'a pas encore commencé. D'accord? Donc, c'est comme si Allah Azza wa Jalla l'a fait voyager à X plus, un certain temps. D'accord? Donc, ça, c'est une divergence entre les savants. Mais la majorité de Al-Sunnah al-Jama'a, bien entendu, la majorité écrasante, dit que le paradis et l'enfer sont déjà créés. Ça veut dire, pourquoi je vous dis ça? C'est pour ne pas. Si on entend quelqu'un avoir cette idée-là de dire que l'enfer et le paradis ne sont pas encore créés, ça ne remet pas en cause sa foi. On ne peut pas le taxer d'être un mécréant. C'est une chose sur laquelle il peut y avoir une divergence puisque le texte reste toujours interprétable d'une manière ou d'une autre. Par contre, là où il y a aussi une autre divergence qui est majeure aussi chez les musulmans, c'est est-ce que le paradis et l'enfer sont éternels? Là aussi, il y a divergence. La majorité écrasante. Alors, Ibn Hazm, lui, il dit l'unanimité de Al-Sunnah al-Jama'a disent que le paradis et l'enfer sont éternels. Ils ne s'arrêteront jamais, ils ne disparaîtront jamais. Lui, il rapporte l'unanimité, l'ijma'. Mais c'est faux ce qu'a dit Ibn Hazm, parce qu'il y a certains savants qui ne sont pas de cet avis. Lorsqu'on prend Ibn al-Qayyim en l'occurrence, Ibn al-Qayyim, dans un de ses livres, il a dit Al-Sunnah al-Jama'a, ils sont d'accord sur le fait que le paradis s'éternise. Le paradis est éternel, là, tout le monde est d'accord. Sauf le Jahmiya, Jahm ibn Safwan, c'est un mouvement égaré, et les savants les ont considérés comme des kuffars. Qui ont parlé de l'Jabr et ainsi de suite. Le Jahmiya, ils ont dit que le paradis et l'enfer vont finir un jour. Pourquoi? Ils ont dit parce qu'il n'y a que Allah qui est éternel et on ne peut pas penser que l'être humain peut être éternel ni dans l'enfer ni dans le paradis. Donc arrivera un moment où le paradis et l'enfer vont s'arrêter. Donc ça c'est ce que disent le Jahmiya. Al-Sunnah al-Jama'a, donc le Ravi, ils disent non, le paradis et l'enfer sont éternels. Certains parmi eux disent, donc ça c'est le troisième avis, le paradis est éternel, mais l'enfer, il peut s'arrêter à un moment. Il peut s'arrêter à un moment. C'est l'avis de Ibn al-Qayyim, du moins dans un de ses ouvrages, dans un autre Hadith al-Arwah. Mais dans un autre livre, il a dit l'inverse. Et les savants donc divergent. Ils disent quelle opinion abroge l'autre? Tout dépend de quel est le livre qu'il a écrit le premier. Donc, puisqu'il se contredit dans ces deux livres. Donc, il se peut qu'avant sa mort, certains disent non, il a changé d'avis et il a adopté l'avis de la majorité de Al-Sunnah al-Jama'a, donc l'enfer s'éternisera. Et eux, ils se basent, et ceux qui disent qu'il ne va pas être éternel, ils se basent sur 3 versets notamment. Le verset dans lequel Allah dit « Labithina fiha
ahqaba, ils y demeureront, les gens de l'enfer, ils y demeureront des siècles durant. Labithina fiha ahqaba. Mais ahqaba, ça veut dire quelques siècles. Donc ça veut dire pour eux, ça sous-entend que ça va s'arrêter. Et notre verset dans Surat Al-An'am, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. Il leur dira, l'enfer est votre demeure pour y rester éternellement, sauf si Allah en décide autrement. Illa ma sha Allah. Sauf si Allah en décide autrement. Vraiment, ton Seigneur est sage et omniscient. Et le troisième verset de Surat Hud, Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuka inna rabbaka fa'alun lima yurid. Pour y demeurer éternellement, tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur en décide autrement, car ton Seigneur fait absolument ce qu'il veut. Donc eux, ils disent, Dieu peut décider d'arrêter l'enfer, et que les gens qui sont dans l'enfer meurent, disparaissent, et il n'y aura que les gens du paradis qui vont s'éterniser dans le paradis, avec le paradis. Donc là, c'est un avis qui est minoritaire, d'accord, marginal. Mais si on le cite, c'est pour dire que ça reste quand même parmi Ahl-Sunnah al-Jama'a qui ont opté pour cet avis, surtout le Madrasa al-Aqlaniyya, plusieurs contemporains qui vont dans ce sens-là. Et comme vous voyez, l'interprétation de ces versets-là peut aller dans ce sens-là, bien que les savants ont répondu à cela en apportant plusieurs preuves qui montrent que ça sera éternel. Il y a des versets qui montrent clairement que c'est éternel. Mais c'est une affaire qui reste une affaire de divergence, une question de divergence qui ne nous pousserait jamais à taxer quelqu'un d'être mécréant parce qu'il pense ainsi. Alors, Narullahi al-Muqadah allati tattali'u ala al-af'idah. La traduction que vous allez trouver, qui pénétrera jusqu'aux entrailles des damnés, des condamnés. Qui pénétrera jusqu'aux entrailles des damnés. Alors, l'af'ida, c'est le pluriel de l'fu'ad. Et le fu'ad, c'est le cœur. Le fu'ad, c'est le cœur. Ici, bien entendu, lorsqu'on parle du cœur, on ne parle pas de cette pompe musculaire que nous avons dans le thorax, qui pompe le sang. Le cœur, lorsqu'on parle en général du cœur ou de l'fu'ad, c'est ce qu'il y a de plus profond chez l'être humain. C'est le centre de sentiment, c'est le centre de réflexion, c'est le centre de la foi. Tout ceci donc veut dire le fu'ad ou le qalb. Lorsque le prophète a dit at-taqwa hahuna, la piété se trouve ici, ça veut dire c'est dans ce fond-là, dans ce réceptacle-là de tout ce qui est sensibilité, foi, comportement. Donc Allah Azza wa Jalla dit allati tattali'u ala al-af'ida. Tattali'u, il peut avoir deux significations. La première, c'est celle qu'on a vue dans la traduction. Tattali'u, ça veut dire elle pénètre. Elle pénètre jusqu'à l'fu'ad, jusqu'au cœur. La traduction ici, jusqu'aux entrailles. Voilà. Donc là, si on parle d'une question matérielle, le feu qui va rentrer jusqu'à l'intérieur des entrailles. Ça veut dire qu'ils ne vont pas brûler seulement au niveau de leur peau, mais ils vont brûler même de l'intérieur, jusqu'au fond, jusqu'au cœur. D'accord ? Et les entrailles, on peut parler d'entrailles, si on parle physiquement, ou bien et jusqu'à l'endroit où on a le sentiment, la sensibilité, d'accord, la sensation de douleur ou la sensation de bonheur, même elle va être brûlée. Donc on peut le comprendre dans ce sens-là. Il y a aussi ittila' ala shay'i, ça veut dire il s'est informé de la chose. Ittala'a ala al-kitab, c'est-à-dire il s'est informé de cette chose-là. D'accord ? Et dans ce cas-là, la signification n'est plus ce qu'on vient de dire. La signification, ça veut dire que le feu là, c'est lui qui s'informe de ce qu'il y a dans le cœur de ces gens-là. Ça veut dire l'enfer, Allah Azza wa Jalla lui donne une capacité de savoir ce qu'il y a dans le cœur de ces gens-là. Et donc, il va adapter, ce feu-là va adapter le châtiment selon le mal qu'ils ont dans le cœur. Plus ils sont mauvais, plus le feu va leur dire, je vais vous châtier encore plus. Je vais vous donner un régime spécial pour vous, selon ce que vous avez dans le cœur. Donc, c'est le feu, Narullahi al-Muqadah, allati tattali'u, c'est le feu qui s'informe de ce qu'il y a dans leur cœur, pour qu'il adapte un châtiment spécifique à eux. Et donc vous voyez bien que ces deux significations se valent.
Donc forcément, mais la traduction, donc nous on n'en a qu'une seule, et c'est ça la richesse du Coran, de le garder toujours en arabe, parce que ça permet de diversifier les interprétations. Et vous savez très bien que, puisqu'on parle aussi de l'orgueil et tout ça, vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. N'entrera pas au paradis celui qui a dans le cœur ne serait-ce que le poids d'un atome d'orgueil. Donc il a dit celui qui a dans le cœur, c'est ça le cœur en fait. Donc c'est comme si le feu là va voir si dans le cœur de chaque personne qui va y entrer, si dans son cœur il y a de l'orgueil. Et plus il a de l'orgueil, plus le châtiment sera fort. Donc ça va en concordance avec ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un hadith authentique rapporté par Tirmidhi ibn Majah. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة. Alors il y a deux lectures. Il y a mu'sada et il y a une autre lecture, inna alayhim mu'sada, sans prononcer le hamza. Inna alayhim mu'sadatun. Lorsqu'on lit par exemple la riwayat Warsh, on dit mu'sada. Alors le mu'sada, c'est un terme qui vient de l'wasid. Et l'wasid, ça veut dire la porte. La porte, qu'elle soit fermée ou qu'elle soit ouverte. L'wasid. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dans le Coran dit وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَاسِطِ, en parlant des gens de la caverne, ce qu'on appelle les dormeurs, et leur chien, c'est-à-dire est juste à côté de l'ouverture de la grotte, avec les pattes étalées, étendues, avec les pattes étendues. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَاسِطِ. Donc le wasit, c'est la porte. Lorsqu'on dit أَوْصَدَ الْبَابَ, ça veut dire il a fermé la porte. Awsad al-baba, il a fermé la porte. Donc inna alayhim mu'sada, ça veut dire que cet enfer-là, cette hutama-là, elle est fermée sur eux. Ça veut dire que ces portes sont fermées. Ou bien hutama, qui est la porte-là, si c'est la signification c'est la porte, cette porte-là est fermée. D'accord? Ou ce degré de l'enfer est fermé. Donc vous voyez, quelle que soit la signification qu'on donne, ça va dans ce sens-là. C'est pour ça que ceux qui disent non, c'est une porte, c'est parce qu'ils disent rien ne peut être fermé qu'une porte. Donc le hutama, c'est le nom d'une des portes de l'enfer. Innaha alayhim mu'sada. Bien entendu, la traduction ne reflète pas ce qu'on vient de dire. Dans la traduction que vous avez, ils disent il les enveloppera. Il les enveloppera. Alors que là, non, elle sera fermée. Et pourquoi la question dit elle sera fermée? Parce que lorsque quelqu'un est dans l'enfer, il voit qu'il y a des portes. Soit il va voir les 7, soit il va en voir au moins une. Là où il est, si on suppose que chaque porte est dans un degré, lui il est dans un degré, il va voir une. Ces portes-là, de temps en temps, elles s'ouvrent. Elles s'ouvrent pour qui? Pour les croyants qui ont cru en Dieu et en l'unicité de Dieu, mais qui n'ont pas accompli assez de bienfaits, qui ont fait tellement de péchés qu'ils ont mérité d'aller dans l'enfer pour payer leurs dettes avant de sortir et entrer dans le paradis. Chez Al-Sunnah Jama'a, c'est ça notre foi. C'est qu'il y a des gens qu'on appelle Jahannamiyin. Ça fait référence à Jahannam. Jahannamiyin, des gens ils sont croyants à la base. Ils croient en Dieu, mais ils ont fait tellement de péchés, les grands péchés et tout, que le mizan, lorsque leurs œuvres ont été pesées, ça ne leur faisait pas mériter d'entrer au paradis directement. Donc ils doivent payer leurs dettes dans l'enfer, et ensuite on les sortira. Et il y a énormément de hadiths authentiques qui vont dans ce sens-là, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah Azza wa Jalla va dire aux anges, sortez de l'enfer quelqu'un qui a dit la ilaha illallah, parce que je ne donnerai pas la même issue à quelqu'un qui n'a jamais cru en moi et à quelqu'un qui a cru en mon unicité. Donc ils finiront par sortir. Donc imaginez ces gens-là qui voient cette porte-là de temps en temps s'ouvrir. C'est pour que ces gens-là vont sortir. Donc eux, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Ils vont avoir l'espoir de faire partie de ces gens-là. La porte s'ouvre, donc tout le monde attend. Imaginez, ils sont châtiés, la douleur et tout, et ils regardent la porte là, quand est-ce qu'elle va s'ouvrir? Est-ce qu'elle va s'ouvrir pour moi? Lorsqu'il dit inna alayhim mu'sada, elle sera fermée sur eux et ne s'ouvrira pas pour eux. Si jamais il s'ouvrira pour d'autres qui ont attesté de l'unicité de Dieu, mais pas pour eux. Donc même cet espoir-là, ils vont essayer de nourrir cet espoir-là, cette porte-là, je veux qu'elle s'ouvre, elle ne s'ouvrira pas pour lui. Donc ça les fait plonger encore plus dans une peine supplémentaire, en plus de la peine qu'ils sont en train de vivre avec le châtiment. Donc ça, c'est un autre châtiment.
Lorsque tu sais. Et c'est comme un prisonnier. Voilà, il est dans une cellule et cette porte-là, il commence à regarder cette porte-là. La porte est fermée. Et dès qu'il entend la clé, voilà, le gardien qui vient avec la clé, c'est l'espoir qui renaît. Je vais sortir, je vais aller dans la récréation, je vais retrouver les autres prisonniers, ainsi de suite. Donc cette porte-là est une fenêtre vers l'espoir. Mais là, il leur dit non, cette porte-là est fermée. Aucun espoir. Innaha alayhim. Bon, ça, regardez la rhétorique qui est utilisée dans ce verset-là, ça vous montre la beauté, justement, du Coran. Innaha alayhim mu'sada fi amadin mumaddada. Alors, la majorité des lecteurs disent fi amadin mumaddada. Si, par contre, il y a d'autres lecteurs comme Hamza ou bien le Kisa'i qui disent fi umudin mumaddada. Fi amadin mumaddada, fi umudin mumaddada. Que ce soit amadin ou umudin, ça signifie la même chose. C'est le pluriel de amoud. Et l'amoud, c'est une colonne. En général, c'est comme un amoud, on le dit généralement d'un bâton en bois qui est haut. Ça, c'est l'amoud. L'amoud, on dit l'amoud. Un bâton sur lequel on s'appuie. Donc là, Allah a utilisé le pluriel. Fi amadin mumaddada ou fi umudin mumaddada. Ça veut dire que ce feu-là sera sur des colonnes. Soit le feu sera sur des colonnes, ou le feu aura la forme de colonnes très élevées. Mumaddada, ça veut dire très haut. Alors que la traduction n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. La traduction que vous avez trouvée, c'est par d'immenses colonnes de flammes. Ça, c'est une des significations. Par d'immenses colonnes de flammes. C'est-à-dire les flammes vont être sous forme de colonnes comme ça, élevées vers le haut. Ça, c'est une signification. Ou bien, soit les colonnes sont faites de feu, soit les colonnes sont faites d'une autre matière, la pierre ou le fer ou quelque chose d'autre. Mais ce sont ces gens-là qui sont attachés à ces colonnes-là. Ils sont prisonniers dans l'enfer et ils sont attachés à ces colonnes-là et le feu les brûle. Fi amadin mumaddada. Et ce sont eux qui sont attachés à des colonnes qui sont élevées. Et non pas le feu lui-même qui est sous forme de colonnes élevées. Donc deux significations. Fi amadin mumaddada peut avoir donc deux significations. Et vous voyez bien encore cette description-là qui fait peur. Imaginez quelqu'un qui est, soit le feu est comme des colonnes, donc des colonnes qui le prennent de tous les côtés, il ne peut pas échapper ni à droite, ni vers le haut, ni vers le bas, soit il est attaché à des colonnes et le feu le prend, comme ça il ne peut pas bouger loin de ces colonnes-là. Donc c'est une description qui montre que la punition est grave, la punition est forte. Et tout ça, c'est pour dire que ces gens-là ont commis quelque chose de grave, qui est celle de se railler, de se moquer, de rabaisser les croyants. Pourquoi tout ça? Parce qu'ils sont croyants, parce qu'ils sont musulmans. Et pourquoi tout ça? Pour dissuader toute personne qui veut embrasser cette religion-là. Si tu embrasses la religion, on va se moquer de toi comme on se moque de ces gens-là. C'est des gens qui sont l'objet de la moquerie, l'objet de la diffamation. Donc ce n'est pas la peine que tu sois comme eux. Ils font tout pour empêcher que les gens entrent dans l'islam. Et parce qu'ils sont riches, ils croient qu'ils ont tous les pouvoirs, qu'ils vont s'éterniser sur cette terre-là. Donc là, je leur dis, voilà ce qui vous attend, voilà ce que je vous ai préparé. Donc c'est comme ça qu'on peut comprendre donc, cette sourate. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل وأن يقينا من عذاب جهنم وأن يجعلنا من الأتقياء الأنقياء الأصفياء البراء من كل شرك إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.